Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment d'évaluer les différents coûts qui sont associés à un logement. Parce qu'on on sait très bien que lorsque tu as terminé tes études postsecondaires, ou même lorsque tu as terminé tes études secondaires, si tu vas directement dans le marché du travail, tu vas avoir deux options très importantes quand on parle d'un logement. Un logement, donc est-ce que tu vas louer ou est-ce que tu vas acheter? Donc ça, c'est deux des choses qu'on avait discutées en salle de classe. Nécessairement, on avait fait une liste de facteurs qui étaient importants à tenir compte. Donc, premièrement, c'est combien est-ce que tu peux te permettre de payer. Alors, il va falloir que tu évalues avec ton salaire et on va voir dans les prochaines leçons comment tu peux figurer selon ton salaire annuel ou ton salaire mensuel, combien est-ce que tu peux mettre de côté pour soit louer ou acheter. Aussi, est-ce que je pourrais obtenir un prêt hypothécaire? Donc, un prêt hypothécaire, c'est ce qu'on appelle en bon canadien français un mortgage. Donc, un prêt hypothécaire, c'est un prêt que la banque te donne pour pouvoir payer ta maison. Donc, nécessairement, si ta maison coûte, je ne sais pas, moi, 500 000 euh, la banque va te prêter une partie de ces coûts-là pour que tu sois capable de payer. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a 500 000 qui traîne alentour. Hein? Une autre affaire, c'est est-ce que c'est important pour moi d'accumuler des capitaux propres en étant un propriétaire? Donc, des capitaux propres, c'est nécessairement, tu sais, quand tu achètes une maison, mettons, elle coûte 500 000 et tu vas commencer à payer de l'argent sur ce 500 000 $-là. Hein, l'argent que la banque va te prêter, tu vas le devoir. Donc, mettons, à un moment donné, j'ai payé de l'argent pendant plusieurs années, il me reste 420 000 à payer et ma maison qui valait 500 000 vaut maintenant 600 000 Donc, j'aurais 180 000 de capitaux propres. Donc, ça, c'est comme, oui, tu continues à payer, mais c'est de l'argent que tu as, entre guillemets, si jamais tu vends ta maison, c'est un profit qui te revient. Et en dernier, est-ce que tu es prêt à assurer l'entretien d'une maison? Parce que ça, c'est un des désavantages pour plusieurs d'avoir une maison que tu appartiens, c'est que faut que tu tiennes compte de tout l'entretien qui vient avec une maison, tandis que si tu loues, nécessairement, c'est le propriétaire qui est en charge de ça. Donc, si quelque chose arrive comme un tuyau qui pète dans la maison, si tu es en train de louer, c'est le propriétaire qui va payer pour ça. Mais si tu l'as acheté, c'est ta responsabilité. En classe, vous aviez fait une liste de dépenses, mon Dieu, une liste de dépenses de les propriétaires et les locataires. Donc, vous avez mis pour les propriétaires les réparations, comme on a mentionné, l'entretien de la propriété, donc comme couper le gazon, etc. Des rénovations qu'il faut faire à toutes les X nombre d'années. Hein. Nécessairement, si tu veux que ta maison garde une valeur, il faut que la maison soit rénovée. Faut que tu payes ton hypothèque, tu as des services comme l'Internet et le câble à payer. Faut que tu payes des taxes. Donc, oui, on paye des taxes d'achat, mais aussi il y a un pourcentage que tu dois payer par année. La maison est évaluée par la ville. Donc là, tu vas payer une fois par année des taxes de ville. Ça peut varier entre 1000 à 6 8 000 $. Ça dépend de la ville dans laquelle tu habites. Pour les services qu'ils t'offrent, comme exemple le déneigement ou la maintenance sur les rues, des choses comme ça. Donc, tu payes des taxes municipales ou des taxes de propriétaire. Faut que tu payes pour l'électricité, faut que tu payes pour ton chauffage, faut que tu payes des assurances de maison. Hein, si ta maison elle brûle, il faut qu'elle soit assurée. Il faut aussi que tu payes l'eau. Que les gens, il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas ça, mais juste l'eau que tu as dans ta maison, surtout dans le sud de l'Ontario, c'est un frais par utilisation. Donc, plus tu utilises de l'eau, plus ça va te coûter. Mais il y a certaines régions, surtout je pense au nord de l'Ontario, où c'est un frais, euh, mettons, mensuel. Mettons, c'est 100 pièces par mois, peu importe l'utilisation. Puis tout ça, c'est juste pour assurer de payer la ville qui maintient les services d'eau. Hein, parce que c'est pas juste de l'eau qui va directement de la rivière dans ta tape. Il y a vraiment tout un système de filtration. Pour les locataires, évidemment, il faut quand même souvent tu payes tes services Internet et câbles, mais il y a certaines places que c'est fourni. Ça, c'est souvent comme, mettons, tu vis dans la cave, tu loues la cave, mais le propriétaire il vit sur le plancher principal. Donc, le propriétaire va souvent te partager son code Internet inclus dans le loyer, mais ce n'est pas nécessairement un service qu'il doit offrir. Il faut que tu payes ton loyer, évidemment. Euh, faut parfois tu payes de l'hydro. Ça va dépendre de encore la deal que tu as avec le propriétaire. Donc, le propriétaire, si il dit tout inclus, donc inclut l'hydro dans tes frais. OK? Parfois, c'est plus facile, surtout si euh, vous êtes, mettons, deux, deux, deux différents appartements. Donc, il y en a un qui vit sur le plancher principal d'une maison et un qui vit dans la cave. Puis, il n'y a pas séparé
Celui la petite machine qui mesure l'hydro, là. Il les a pas séparés pour les deux, donc il n'y a aucune façon de savoir quel des deux locataires utilise le plus d'électricité. Donc souvent, il va dire tout inclus. Mais il peut aussi dire, si jamais il venait à bout de séparer les deux niveaux sur deux différents, le mot m'échappe, on appelle ça des meters en anglais, là. S'il l'a mis sur deux différents, là, à ce moment-là, il pourrait vous demander de payer votre propre électricité. Pour des réparations, ça dépend. Parfois, c'est ta responsabilité. Exemple, tu fais un trou dans le mur, ça va être ta job de le réparer. Le propriétaire peut absolument te demander, mais si c'est des choses imprévisibles, mais habituellement, ce n'est pas ta responsabilité. Faut que tu t'occupes d'avoir tes propres meubles, qui est évidemment quelque chose aussi avec une maison. Mais parfois, l'appartement ou la maison peut être meublé, ça arrive parfois. Évidemment, on avait dit qu'il faut que tu payes pour ta propre bouffe. Faut parfois tu payes ton chauffage, un peu comme l'électricité, là, tout dépendant de la situation. Faut parfois tu payes un stationnement. Si tu es dans tu sais, c'est une bâtisse d'appartement, il y a parfois un nombre limité d'espace pour le stationnement. Donc, des fois tu payes extra ou tu en as juste un. Right? Tu as juste un spot pour stationner, mais si vous êtes deux qui habitent dans cet appartement-là, faut que tu payes pour le deuxième spot. Les assurances, autant que tu n'as pas besoin des assurances de maison, l'assurance de locataire, ça existe. Et l'assurance de locataire, ça, c'est nécessairement comme, mettons que il y a quelque chose qui brûle ou l'appartement brûle. Oui, la maison est assurée par le propriétaire, mais les objets à l'intérieur de la maison, si ces objets-là t'appartiennent, ça, t'as rien qui est couvert. Donc, ton portable, ta télévision, je sais pas moi, ton sofa, quoi que ce soit. Donc, ce que je recommande, c'est d'avoir une assurance de locataire. C'est vraiment pas cher. On parle de peut-être 20-30 $ par mois pour assurer jusqu'à, je sais pas, 30-50 000 $ d'objets dans la maison si quelque chose arrive. Aussi, il y a parfois des frais d'animaux. Donc, si jamais, mettons, tu as un appartement, mais tu as un animal de compagnie, le propriétaire pourrait dire, OK, ça ne me dérange pas que tu aies un chat ou un chien, mais je vais te charger 50 $ de plus par mois, juste pour assurer les réparations ou au cas où il y aurait du dommage causé par ton animal, parce que veux pas, un chat et un chien vont au moins graffiner les planchers. Euh, mais aussi, ça, c'est négociable souvent avec le propriétaire. Donc, ça dépend à quel point le propriétaire est strict. Mais il y a souvent des propriétaires qui vont dire genre, OK, je sais pas, moi, je vais prendre 50 $ de ton loyer par mois, je vais ajouter 50 $. Et à la fin, je vais faire les réparations que ton chat ou ton chien a faites. Et par après, s'il reste de l'argent, je vais te le redonner. Ou s'il n'y a aucun dommage, je peux te redonner cet argent-là aussi. Donc, c'est toujours négociable. Et en dernier, parfois, il faut que tu fasses l'entretien de la propriété. Donc, ça revient à couper le gazon, des choses comme ça. Il y a parfois des moments où c'est ta responsabilité, dépendant du propriétaire, dépendant de la situation. Donc, les quelques exemples qu'on a fait de calculs en classe, ce pas des calculs trop avancés. Donc, mettons, c'est une situation où tu as deux appartements que tu aimerais évaluer la différence entre les deux. Donc, lorsqu'on parle de services publics, premièrement, donc des services publics, ça c'est comme genre l'électricité, le chauffage et l'eau. Habituellement, il y a d'autres choses qui sont parfois inclus là-dedans. Donc, au moment où tu signes un bail, B-A-I-L, c'est ce qu'on appelle un lease en anglais. OK? Donc, au moment de signer, on te demande habituellement de remettre le premier et le dernier mois à l'avance. Donc, admettons, tu veux louer un appartement, puis ça dit 750 $ par mois. Habituellement, tu vas devoir, quand tu signes le bail, qui est un espèce de document que tu signes, lorsque tu vas signer ce document-là, ça te demande en même temps le premier et le dernier mois. Donc, ton premier mois, il va être payé. Donc là, il faudrait nécessairement que tu payes le double. Il faut que tu aies cet argent-là à l'avance. Et lorsque tu vas partir, le dernier mois est déjà payé. Donc, le dernier mois, tu n'as pas à le payer ce mois-là. Donc, ici, si tu veux savoir les différents coûts lorsque tu signes le bail dans chacun des cas, donc l'appartement A, si je veux signer pour l'appartement A ici, je regarde, right, c'est 750 $ par mois, mais faut que je paye le premier et le dernier. Donc, au moment où je signe le bail, il faudrait que j'ai 1500 $ à l'avance pour le cas de louer cet appartement-là. Et pour B, ici, il faudrait que j'ai 1350 $ à l'avance. Donc, ça, c'est le premier et le dernier mois de loyer. Right? Donc, on voit que le B est déjà moins cher à l'avance. Mais est-ce que l'appartement B est moins cher à long terme? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, moi, je veux tout inclus. Hein? Ben, notre situation A, tous les services sont inclus. Donc, l'électricité, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de l'électricité, tu n'as pas besoin de t'inquiéter du chauffage ou de l'eau.
Cependant, dans l'appartement B, on te dit, c'est pas inclus, mais ça coûte à peu près 700 $ par année. N'importe quand aussi, il te dit ça coûte à peu près ça, je vous demanderai demander une preuve. Donc, vous voulez voir des exemples de factures d'électricité et de chauffage. Comme ça, vous voyez que c'est vrai, right? Donc, on te demande quel appartement coûterait moins cher en prenant compte de toute cette information-là. Donc, vraiment, ce que tu veux faire, c'est que tu veux comparer à un an. Parce que souvent, quand tu signes un bail, c'est un an. Il y en a que c'est au mois ou aux 2 mois ou quoi que ce soit, mais souvent, c'est par année quand ça vient à la signature de bail. Donc, si je regarde, OK, en considérant tous mes coûts, dans la situation A, donc c'est 750 $ par mois pendant un an, donc 12 mois dans une année, ça veut dire que l'appartement A va me coûter 9 000 $ par année. Là, c'est encore, ça c'est loué. Puis n'oubliez pas, quand tu loues versus quand tu achètes, cet argent-là est à l'eau, là. Tu le donnes à quelqu'un. Right? Tu payes pour vivre. C'est pas un investissement versus quand tu achètes une maison, tu es en train d'investir cet argent. So, pour la situation B, OK. Donc, c'est 675 $ x 12 hein, pour un an. Donc, l'appartement B, c'est 8100 $ pour l'année. Mais, faut que tu payes à peu près 700 $ de plus pour les services publics. Donc, l'électricité et tout ça. Ce qui veut dire que l'appartement B coûte à peu près 8800 $ par année. Donc là, c'est à toi de voir les pour et les contre dans cette situation-là. La plupart du monde dirait que l'appartement B serait le meilleur choix dans cette situation ici, même s'il faut que tu payes les services publics. Ceci dit, il y en a qui vont dire non, l'appartement A est la meilleure option parce que j'ai l'intention d'utiliser beaucoup d'électricité, beaucoup de chauffage, donc ça va être plus que 700 $. Euh, ou il y en a d'autres qui diraient, moi, je ne vais même pas utiliser 700 $, je vais watcher ce que je fais, je vais chauffer au minimum, je n'utiliserai pas l'air climatisé. So, tu peux vraiment gager ça selon ta situation. C'est vraiment deux exemples très, très similaires. Personnellement, moi, j'irai avec celui-ci parce que c'est très facile pour moi de faire attention à l'électricité et l'usure. Mais il y en a beaucoup qui préféraient l'option de ne pas s'inquiéter des services publics. Le dernier exemple qu'on a vu en classe, c'est un couple qui avait loué une maison, mais ils n'ont pas beaucoup de meubles. Donc, ils ont deux situations pour lesquelles ils regardent. Donc, il y a l'option A ici, comme appartement, qui c'est une maison déjà meublée. Donc, ça, c'est un avantage pour eux. Euh, et le loyer est 1500 $ par mois, plus les services publics. Les services publics, le gaz naturel, c'est à peu près 900 $ par année. L'électricité, c'est à peu près 500 $ par année. Et l'eau, c'est à peu près 300 $ par année. Et où ils ont l'option B, qui est une maison qui n'est pas meublée, mais le loyer est seulement 1150 $ et ils vont louer les meubles à 200 $ par mois. Puis, ils vont aussi offrir des services publics à 1500 $ par année. Donc, ça, c'est flat rate pour tous les trois services. Donc, pour voir laquelle des deux situations est idéale, encore une fois, je recommande, allez voir combien ça va te coûter pour une année. Right? Donc, tu commences toujours, OK, l'appartement A, c'est 1500 $ par mois. Donc, le loyer tout seul serait 18 000 $ par année. Beaucoup d'argent, hein, quand même. Mais 1500 $ en passant, bonne chance de trouver quelque chose comme ça à Barrie. Hein, tout est au-delà du 2000 de nos jours. Et là, maintenant, ça, c'est pas les seules dépenses parce que j'ai 18 000 pour le loyer, mais j'ai aussi 900 pour le gaz naturel pour chauffer, j'ai 500 pour l'électricité et j'ai 300 pour l'eau. Donc, si je fais le total de tout ça, ça fait 19 700 $ par année que ça va me coûter habiter dans l'option A. Mais l'option A, il va avoir des meubles, right? J'ai pas besoin de m'inquiéter des meubles. Ça, c'est un avantage. Pour l'option B, on va commencer par trouver encore, alright, le loyer 1150 par mois, donc pendant un an, ça c'est 13 800 $. Donc ça, c'est combien ça me coûterait seulement pour le loyer. Aussi, les meubles sont 200 $ par mois, donc pour un an, les meubles seraient 2400 $. Puis après ça, j'ai juste à faire le total, donc 13 800 plus 2400 plus 1500. Ça va donc me donner 17 700 $ par année. Donc, on voit que l'option B dans cette situation ici serait mieux, même s'il faut que je paye pour les meubles par mois. Au bout de la ligne, c'est quand même moins cher que l'option A. Donc, tu devrais aller avec l'option B. Tout dépendant, hein?
mettons que tu veux t'acheter des meubles, tu aurais 2000 $ de give. Donc, si, mettons, ça dit qu'ils ont déjà très peu de meubles, right? Ça dit qu'ils ont peu de meubles. Mais si 2000 $ va acheter, tu sais, tous les meubles, nécessairement, là, tu regardes à une situation de ce que tu pourrais, parce qu'il y a 2000 $ de différence, c'est pour ça que je dis ça, là. Tu pourrais dire qu'en dedans un peu de temps, si j'achète tous les meubles, ça pourrait être très avantageux d'aller ici. Donc, d'aller avec l'option B, puis là, enlever les meubles loués à 200 $ parce que j'ai jusqu'à 2000 $ et là, je sauverais à 200 $ par mois. Donc, au bout de la ligne, B semble être la meilleure option, peu importe ce que tu choisis. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.